Parmi toutes les régions du monde, l'Afrique est la moins armée et la moins importante des importateurs d'armes. Par contre, depuis 1974, elle commence une course aux armements qui a fait augmenter de 3 la valeur annuelle des importations d'armes de la précédente décennie. L'Afrique risque donc de s'armer davantage. Ce développement, à son tour, crée des conditions pour une rivalité et une course au leadership africain accentuée, renforçant ainsi les raisons d'État pour une course aux armements. Nous sommes tous d'accord pour dire que la défense des vies et des biens est de la plus haute importance. Face à l'augmentation des incidents liés au terrorisme et à l'escalade des agressions entre États, la nécessité de dépenser beaucoup pour la sécurité n'a jamais été aussi impérative pour de nombreux gouvernements africains. Les armées fortes sont la base de la stabilité, le début du développement et la protection de la sécurité nationale. Chaque année, Global Firepower publie un classement sur les puissances militaires du monde entier. Ainsi, voici le top 10 des armées les plus puissantes d'Afrique en 2022. On commence. Numéro 10. La Tunisie. L'armée de la Tunisie, souvent appelée armée tunisienne ou armée nationale tunisienne, est fondée le 30 juin 1956. L'armée tunisienne est arrivée au 73e rang mondial avec un Power Index de 1,4134. Le moins que l'on puisse dire sur elle, c'est qu'elle ne lésine pas sur les moyens pour être au top technologiquement. Récemment, elle a accordé un contrat aux sociétés américaines Ultra Electronics Advanced, Tactical Systems et ATI Engineering Service. La Tunisie possède des atouts pour développer son industrie militaire, laquelle est à l'intersection d'activités industrielles multidisciplinaires. Électronique, mécanique, ingénierie, informatique, robotique et autres. Depuis 2017, la Turquie parvient à passer des accords de coopération militaire avec les gouvernements tunisiens successifs. Une stratégie de long terme, qui vise aussi la conquête des marchés d'armements africains. Pour la Tunisie, en revanche, les dépenses dédiées à l'armement ne font qu'accroître. Les premiers exportateurs pour la Tunisie sont les USA, la Turquie, la France et le Canada. Ainsi la Tunisie rentre dans le top 10 des meilleures armées d'Afrique. Numéro 9. Le Soudan. Les forces armées soudanaises comprennent l'armée de terre, la marine, les forces aériennes et les forces de défense populaire. Le Soudan reçoit du matériel militaire de la République populaire de Chine et de la Russie. Le Soudan dispose d'une entreprise de fabrication d'armement, la Military Industry Corporation, qui produit des munitions, des mitrailleuses et des mortiers. La production d'artillerie, de roquettes, de véhicules blindés, de drones, et de chars et même d'avions légers est revendiquée. Pour protéger son allié, Pékin ne comptait pas sur les seules manœuvres diplomatiques. La Chine avait été ouvertement critiquée pour ses livraisons d'armes au gouvernement soudanais. Ce commerce ne se limite pas à l'armement léger, mais comprend également des armes de haute technologie. Chars T-59, avions de combat F-7M, avions de transport Y-8, pour autant que l'on puisse en juger au vu des matériels exhibés lors des défilés militaires soudanais. Les canaux par lesquels arrivent ces armes sont multiples, la Chine et le Soudan pouvant passer par un intermédiaire, notamment l'Iran. Khartoum et Téhéran entretiennent en effet des liens étroits aussi. Le Soudan occupe la 9e place des armées puissantes d'Afrique. En 2009, elle acquiert 33 T-72 ukrainiens, le 12 août 2010, elle achète ainsi 4 hélicoptères MiG-17 à la Russie. Numéro 8. La Libye. La Libye est 70e sur le plan mondial, 8e en Afrique et affiche un score de 1,2736. Depuis la fin de l'ère Kadhafi, cette nation est en proie à de multiples tensions qui perdurent encore aujourd'hui. Elle est le théâtre d'affrontements entre le gouvernement d'union nationale libyen et l'armée nationale libyenne. Les forces armées de la Jamaïria arabe libyenne, officiellement les forces armées libyennes, étaient l'armée nationale historique de la Jamaïria arabe libyenne, de 1977 jusqu'à la chute de ce régime en 2011. Elles étaient composées de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine de la Libye. Le pays s'était doté de 3 sites de production d'armes chimiques sous le régime de Mouammar Kadhafi. À la veille du conflit libyen, d'après les rares rapports disponibles, près de 76 000 conscrits et volontaires servaient dans les 3 armées, à savoir l'armée de terre, 45 000 personnes, la marine, 8 000, et l'armée de l'air, 23 000, l'armée de terre disposant également d'une réserve de près de 40 000 hommes engagés dans les milices populaires.
L'absence de standardisation de l'équipement, résultat d'une politique dispendieuse et erratique d'achat d'armement, une maintenance faible et une main-d'œuvre mal entraînée et peu motivée, ainsi que l'a montré la campagne tchadienne en 1987, ont de fait rendu une bonne partie du matériel inutilisable. Cette année a été marquée par l'utilisation de drones qui ont défrayé la chronique. Utilisés sur le champ de bataille en mode pilote automatique, ils ont rendu réel ce que l'on pourrait appeler le cauchemar Terminator. La machine a identifié et éliminé des humains sans besoin de contrôle en temps réel. Numéro 7. L'Angola. Les forces armées angolaises sont responsables de la défense de l'Angola. Elles sont constituées de 3 branches. L'armée de terre, Exército, la marine angolaise, Marina de Guerra, la force aérienne nationale, 65e au rang mondial, et avec un Power Index score de 1,0799, ce qui fait de l'Angola 7e nation africaine. Le pays lusophone est, à l'instar de l'Éthiopie, très ami avec la Russie et sa technologie militaire. Il a augmenté son budget militaire cette année d'une manière qui devrait profiter à Moscou ainsi qu'à Pékin. Les États-Unis considèrent depuis les 4 dernières années l'Angola comme un possible partenaire stratégique. L'armée de terre est en phase de restructuration depuis la fin de la guerre en 2002 et réduit régulièrement des effectifs. Elle est structurée autour de 6 divisions d'infanterie, regroupant 16 brigades dont il est difficile de connaître exactement l'organisation et la composition. Il semble évident que les matériels les plus modernes sont en service au sein de la garde présidentielle. Entre 1975 et 2002, la force aérienne a reçu approximativement 300 chasseurs MiG et Sukhoi. Selon le rapport annuel Military Balance 2012, la force aérienne emploie 6000 personnels et dispose de 88 avions de combat, 69 avions de transport et plus d'une soixantaine d'hélicoptères. La défense aérienne du pays repose sur 6 Su-27, livrés en 1999 par la Biélorussie sur la base aérienne de Benguela-Katimbla. Pour les missions d'appui air-sol, l'Angola dispose depuis 1989 de Su-25. Le pays utilise depuis la même période 12 Su-22 acquis auprès de la Slovaquie, suivi d'un second lot de 12 acquis auprès du même pays. Numéro 6. L'Éthiopie. En 2017, ils étaient estimés 180 000 dans l'armée de terre, environ 3 500 dans l'aviation plus environ 55 700 paramilitaires, soit environ 235 700 personnes. En 2020, on estime le nombre de soldats professionnels à 135 000 hommes. Global Firepower a positionné l'Éthiopie au 66e rang mondial avec un Power Index score de 1,0901. La guerre y fait en ce moment rage, en particulier dans la région du Tigré. Il pousse l'armée régulière à faire usage d'un arsenal très varié. Cette situation de crise pouvant justifier la signature d'un accord de coopération avec la Russie. Celui-ci vise à se concentrer à transformer et à augmenter les forces de défense du pays en matière de connaissances et de compétences technologiques. Les forces de défense nationale éthiopiennes, FDNE, est la dénomination de l'armée éthiopienne depuis l'établissement de la République fédérale en 1991. Le ministère de la Défense est responsable des armées, des forces militaires au sol et des forces aériennes ainsi que du secteur de l'industrie de la défense. L'Éthiopie compte plusieurs organisations industrielles de défense qui produisent divers types d'armements. Numéro 5. Le Maroc. Les forces armées royales, phares, constituent la force militaire du Royaume du Maroc chargée de la défense du pays et de la protection de ses intérêts nationaux. Le Royaume chérifien est arrivé 53e mondial avec un Power Index score de 0,8739. Dans ce qui semble être un mouvement international, lui aussi est à pied d'œuvre pour développer sa puissance militaire. Le Maroc a montré de l'intérêt pour les drones, les armes de précision et les technologies furtives pour son armée de l'air. Les autorités se sont fait remarquer par des projets liés à la cybersécurité des infrastructures militaires et à la modernisation de son industrie, de sorte à permettre la fabrication et l'exportation d'armes. Elles ont récemment acquis un système anti-drone. Composé de l'armée royale avec environ 300 000 hommes, sans compter les 200 000 réservistes tous opérationnels, l'armée peut compter sur les 75 000 forces paramilitaires. L'armée est équipée de chars russes et américains comme les M1A, ou autres, les forces royales de l'air avec plus de 13 000 personnes et sont équipées de plus de 300 avions. La marine royale qui est la branche des forces armées marocaines chargée de mener les opérations maritimes. La gendarmerie royale,
une force publique chargée de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. La garde royale fait officiellement partie de l'armée royale marocaine. Toutefois, elle est sous le contrôle direct du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie. Les forces auxiliaires placées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et soumis au régime militaire, il a un rôle important dans la stabilisation de la sécurité dans tout le royaume. Il y a d'autres clients ponctuels comme la Chine qui fournit les deux pays. La France et les États-Unis fournissent plutôt exclusivement les forces armées marocaines. Récemment sur les forces terrestres, le Maroc a confirmé sa volonté d'acheter 36 canons César 155 mm. Ces systèmes d'armes ont une portée de 40 km et c'est la France qui fournit ces armements. Numéro 4. Le Nigeria. L'appétence technologique du Nigeria ne fait aucun doute. Le pays le plus populeux d'Afrique est 35e mondial avec un Power Index score de 0,6241. Les ingénieurs de l'armée nigériane sont très portés vers les technologies. L'armée nigériane cherche à tirer profit de plusieurs organismes comme la Federal University of Technology pour de la recherche militaire. La technologie joue un rôle important dans les efforts de lutte contre le groupe Boko Haram, en particulier les drones. Par ailleurs, les autorités utilisent aussi les technologies de surveillance. Le Nigeria entretient par ailleurs une étroite coopération militaire avec le Pakistan, plusieurs de ses officiers étant en effet entraînés à l'Académie militaire du Pakistan et à l'Université de la Défense nationale à Islamabad. Plusieurs conseillers militaires américains du Military Professional Resource ANC ont formé également les troupes nigérianes depuis 1999 à 2000. Des conseillers militaires chinois pour l'utilisation de drones de combat sont présents depuis 2015. Les gouvernements russes et nigérians ont signé récemment un accord et ne plus compter uniquement sur les États-Unis, alliés traditionnels d'Abuja, qui avait d'ailleurs suspendu une opération de vente d'armes en raison d'allégations de violation de droits humains. L'accord couvre essentiellement les secteurs de la vente d'armes et d'équipements militaires ainsi que la formation des troupes, apprend-on. Selon le communiqué de l'ambassade nigériane, il fournit un cadre juridique pour la prestation de services après-vente, la formation du personnel et le transfert de technologies, entre autres. La première économie de la CEDEAO figure dans le top 5 africain et le top 50 mondial. Le Nigeria, qui consacre annuellement un budget de près de 2,5 milliards de dollars à sa défense, occupe la 43e place mondiale. Numéro 3. L'Algérie. Avec un montant annuel de 10 milliards de dollars, l'Algérie possède le budget de défense le plus important du continent africain. L'armée nationale populaire est la force militaire de l'Algérie depuis l'indépendance du pays le 5 juillet 1962, chargée de la défense du pays. Elle est composée des 6 grandes forces, forces terrestres, navales, aériennes, de défense aérienne du territoire, de gendarmerie nationale et de garde républicaine placées sous l'autorité du ministère de la Défense nationale et du président de la République, qui est, selon la Constitution, le chef suprême des forces armées. Les forces armées algériennes comprennent également divers services interarmés placés sous la direction du chef d'état-major. L'Algérie devrait être le premier client des nouveaux avions de chasse russes Sukhoi 57, qui n'ont encore jamais été vendus à l'export. Les forces armées algériennes bénéficient de matériel militaire français, ou aussi américain. En cette année, l'Algérie, 27e mondiale, Power Index 0,4439, a inauguré une nouvelle technologie d'imagerie permettant de mieux détecter des matériaux dangereux. Une action qui s'inscrit dans un contexte de tension avec le Maroc, lequel est clairement en avance d'un point de vue technologique. Ces 15 dernières années, l'armée algérienne a multiplié les acquisitions militaires russes en y consacrant en moyenne un budget de 2,3 milliards d'euros par an. Avions, missiles, blindés, sous-marins. La qualité et la modernité de ces équipements font aujourd'hui de l'Algérie une puissance régionale dotée d'une force de frappe considérable. L'Algérie est sur tous les fronts, tanks russes, développement de systèmes de détection et surveillance, industrie militaire 4.0, tout est bon pour permettre au pays de retrouver son indépendance stratégique. Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 21 au 27 septembre 2022, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente des forces armées algériennes à travers tout le territoire national.
Numéro 2. L'Afrique du Sud. Composée de l'armée de terre sud-africaine, la force aérienne sud-africaine, la marine sud-africaine et le service de santé des armées sud-africains. En 2017, les forces armées sud-africaines comptent 77 597 membres d'actives, dont 8 145 affectés à la santé. La réserve compte environ 23 000 personnes. Véhicules aériens sans pilote, détecteurs de mines portatives de nouvelle génération, équipements de protection, des équipements de déminage, véhicules blindés, sont quelques-uns des éléments qui caractérisent l'arsenal militaire de l'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel, de par son rayonnement économique, peut se donner les moyens de développer son armée. Ce qui lui a permis d'obtenir le 32e mondial avec un Power Index score de 0,5665. Le producteur sud-africain d'armement Paramount Group lorgne le juteux marché saoudien où les autorités comptent produire localement la moitié de ses besoins en matériel militaire d'ici à 2030. Pour rappel, Paramount est spécialisé dans la fabrication d'engins militaires, notamment des avions, des navires et les systèmes d'armement qu'ils nécessitent. Numéro 1. L'Égypte. Alors que le monde souffre de conflits sanglants, une fois au nom de la révolution, une autre au nom de la liberté et une troisième en faveur des grandes puissances sous un nom qui excite le peuple et les masses. La conviction du président Abdel Fattah al-Sisi, commandant en chef des forces armées, était que l'État ne possède ses armes et ses moyens militaires dissuasifs non pas de décision politique, on tenait beaucoup au développement des forces armées, cela était la décision de réarmer la dernière science moderne pour être la force capable de protéger la sécurité nationale et les frontières égyptiennes contre toute menace, même s'il était nécessaire de mener des opérations militaires hors de la frontière pour éliminer toute menace avant d'atteindre la patrie. L'Égypte est en tête du classement des armées les plus puissantes d'Afrique, grâce à sa 13e place mondiale et son Power Index de 0,2216. L'une des plus importantes en Afrique, au Moyen-Orient et le monde. Elles comprennent l'armée, la force aérienne, la marine et le commandement de la défense aérienne égyptienne. Dès le premier moment du président Abdel Fattah al-Sisi du commandement de l'armée, puis la présidence de la République, il porte une attention particulière à équiper l'armée égyptienne avec les armes les plus modernes comme celles des superpuissances, jusqu'à ce que l'armée égyptienne atteigne la 10e rang parmi les armées les plus puissantes du monde. Notons que l'arme maritime la plus puissante du monde dans tous les classements mondiaux des armes les plus destructrices, le monde voit l'anti-navire russe, Mosquito, obtenu par l'Égypte dans le cadre d'un accord sur les armes avec la Russie. Il a une longueur de 9,7 mètres et un poids de 4150 kg, est équipé de 4 moteurs ramjet, lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 2800 km/h. Il a une autonomie de 120 km et une capacité de 320 kg d'explosifs. Et c'est plus rapide que la vitesse du son. L'Égypte a reçu le premier lot d'avions français Rafale en juillet 2015, dans le cadre d'un accord avec la France, portant sur l'achat de 24 avions de ce type, dans le cadre du plan de développement de l'armée de l'air dans l'armée égyptienne. Les aéronefs français ont une vitesse maximale de 2000 km à haute altitude, un radar distinctif de la 4e génération capable de suivre 40 objectifs différents et une faible empreinte radar, ce qui rend sa surveillance et son suivi difficile. L'armée égyptienne possède le Mistral, une porte-avions, qui peut transporter 700 soldats à bord, 16 hélicoptères, jusqu'à 50 véhicules blindés, 40 chars et est équipé d'un hôpital interne avec 69 lits pour les blessés. 2 exemplaires de sous-marins 209, dont le gouvernement allemand a approuvé la vente à l'Égypte. 209 est un sous-marin d'attaque diesel et électrique dont la production a débuté dans les années 60. Son niveau d'armement et la qualité de ses radars, sonars et moyens de guerre électroniques sont déterminés en fonction des besoins des pays utilisés et du poids de cette catégorie. Des missiles S-300, des hélicoptères Mi-8 fournis par la Russie. L'armée égyptienne en un mot, en 2022 est la plus puissante armée d'Afrique. C'est tout pour aujourd'hui. Média Info Afrique toujours proche de vous.